Quelle joie de partager et découvrir les croyances adventistes ensemble. Nous sommes déjà à notre 9e émission. J'espère que vous avez vu les précédentes. Alors si ce n'est pas le cas, cela signifie peut-être que vous n'avez pas reçu la notification de rappel parce que vous n'êtes tout simplement pas abonné à notre chaîne Adventiste FFS. Alors, il est temps de le faire. On compte sur vous. On a tous entendu cette phrase « Jésus est mort pour nous ». Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Avait-il besoin de mourir? La mort du Christ nous sauve-t-elle? Dans la mort, y a-t-il une victoire? Lucas et Bernard vont nous guider une fois encore sur ce chemin de réflexion. Bonjour Lucas. Bonjour Bernard. Allez, ça me fait plaisir de te retrouver et de rediscuter avec toi de ces sujets qui ont trait à la foi, à la religion et en particulier à la croyance adventiste. On va passer à une nouvelle étape. On a parlé la dernière fois de ce conflit qui se passe à la fois en nous, en dehors de nous et qui se passe à l'échelle de l'univers, où le Christ est le vainqueur. Aujourd'hui, on va essentiellement essayer de comprendre qui est le Christ et quelle est cette victoire, comment il l'a acquise. Ok, on écoute. La vie du Christ, parfaitement soumise à la volonté divine, ses souffrances, sa mort et sa résurrection sont les moyens nécessaires auxquels Dieu a pourvu pour libérer l'homme du péché, en sorte que tous ceux qui, par la foi, acceptent ce rachat, obtiennent la vie éternelle. Dès lors, la création tout entière peut mieux comprendre l'amour saint et infini du Créateur. Cette réconciliation parfaite prouve la justice de la loi de Dieu et la noblesse de son caractère. En effet, elle condamne notre péché tout en pourvoyant à notre pardon. La mort du Christ a une valeur substitutive et rédemptrice. Elle est propre à réconcilier et à transformer. Sa résurrection physique proclame le triomphe de Dieu sur les forces du mal. Et à ceux qui acceptent la réconciliation, elle assure la victoire finale sur le péché et la mort. Elle atteste la seigneurie de Jésus-Christ, devant qui tout genou ploiera dans les cieux et sur la terre. Voilà. Alors, est-ce que tu as des questions quand tu entends un texte? Celui-là, il est assez complexe, il est assez long. Oui, assez, oui. Je me demandais, il y a Dieu qui a envoyé son Fils pour nous libérer de nos péchés. Et il faut accepter ce sacrifice pour pouvoir comprendre son amour. Alors, si tu veux, si on comprend ce message biblique qui dit que Dieu, et il faut se rappeler ce qu'on a dit au début sur Dieu, Dieu envoie son Fils. C'est peut-être, on distingue Père et Fils là-dedans, mais en même temps, c'est une unité, c'est eux qui décident ensemble. Ils décident ensemble, ils font ensemble, c'est Dieu qui intervient. Son désir, c'est pas de nous voir victimes du conflit, mais au contraire, c'est de nous en sortir, de nous libérer et de faire cesser ce conflit. Et le fait que dans ce conflit, il accepte d'y être blessé et même d'y mourir dans la personne de Jésus, comment on comprend ça ? Si on comprend que derrière ça, c'est Dieu qui a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, nous dit l'évangile de Jean, alors on entre dans sa perspective. Si on dit Dieu c'est un grand méchant, il prend son Fils, il tue son Fils et il fait un sacrifice et de cette façon-là, il nous impressionne très fort et puis on va peut-être, par peur d'être aussi sacrifié par lui, on va essayer de lui obéir. On a tout faux, on est en dehors, si tu veux, de la compréhension de ce sujet. C'est ça qui est important de comprendre là-dedans. Ok ? Oui.
Alors, est-ce que tu as d'autres réactions, d'autres questions en face de ce texte-là? Oui, la résurrection de Jésus, ouais. Est-ce que ça symbolise la fin du conflit entre Satan et Dieu? Alors, ce que le texte disait, c'est que ça symbolise la victoire de Dieu, donc des forces du bien, contre les forces du mal. Mais toi, comme moi, nous sommes nés bien après la résurrection de Jésus, et le conflit, on constate qu'il existe toujours. Hein. Toi, comme moi, il y a des moments où tu as envie de faire des choses qui ne sont pas bien, que tu constates qu'il y a des tas de gens qui commettent des crimes, qui lancent des guerres, qui font des choses qui vraiment ne nous font pas du bien. Donc, tu vas te dire, avec raison, et je serai parfaitement d'accord avec toi, que le conflit continue. Donc, je ne dirais pas que la résurrection met fin au conflit, mais signifie que Jésus est vainqueur. Et donc, s'il est vainqueur, ça veut dire que petit à petit, le conflit va s'arrêter et qu'on arrivera à un moment où, comme on dit, on signera l'armistice, on arrêtera la guerre et la paix sera rétablie et rétablie pour toujours. Alors c'est vrai qu'on peut trouver à l'échelle historique que c'est long, parce que ça fait bientôt 2000 ans que Jésus est ressuscité, ou du moins que l'Évangile nous dit que Jésus est ressuscité. Mais si tu veux, à l'échelle de notre vie, de ta vie, bah pour toi ça fait 14 ans, pour moi ça en fait un peu plus, hein, mais c'est pas si long que ça, dans le sens de l'absolu du temps, si tu veux. Et ce qui est important, c'est de dire, par cette résurrection, j'ai la garantie que Jésus est vainqueur. C'est-à-dire que la mort, qui est la conséquence du conflit, n'a pas réussi à le garder. Il est sorti de la mort. Il a vaincu la mort. Il a été plus fort que la mort. Et ça nous dit, et c'est ce que les évangiles nous disent en permanence, que comme lui est ressuscité, nous pourrons ressusciter. Sa résurrection, c'est la promesse de la nôtre. Donc ça, voilà, j'espère que tu saisis un peu mieux cette affaire-là. Oui. Maintenant, quand on a discuté tout à l'heure, tu m'avais dit que tu avais une question sur le mot substitutif ou substitutive. Oui. Hein? On avait entendu cette phrase, sa mort, elle a une valeur substitutive. Alors je dirais que ça, c'est une interprétation des choses. C'est-à-dire, c'est de dire, voilà, moi, j'aurais dû mourir parce que moi, j'ai commis des péchés, j'ai fait des erreurs, il y a des moments où j'ai fait le mal, donc naturellement, la mort devrait me frapper puisque la conséquence du mal, c'est la mort. L'apôtre Paul utilise une formule qui est très simple, le salaire du péché, le salaire du mal, c'est la mort. Et donc, pour l'instant, ni toi ni moi ne sommes morts, on sait que ça risque de nous arriver, hein, mais ce que cette théorie substitutive dit, c'est que Jésus est mort à ma place, à ta place. C'est-à-dire qu'il se substitue à toi ou il se substitue à moi, et c'est lui qui reçoit la mort alors qu'il devrait recevoir la vie, et moi, je reçois la vie, mais je la reçois comme une promesse, parce que pour l'instant, toi comme moi, tu sais que nous sommes mortels. Alors, c'est une façon de comprendre les choses. Cette façon, elle est discutée, elle est souvent discutée, mais voilà, on ne peut pas non plus supprimer tout ce que les hommes ont essayé de réfléchir pour tenter de comprendre pourquoi Jésus est mort. En tout cas, ce que la Bible affirme, et que je citais tout à l'heure par l'un des versets les plus connus de la Bible, c'est que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et donc que c'est une preuve d'amour plus qu'une preuve de substitution. Donc, nous sommes convaincus que Dieu nous aime. Et il est évident que si on s'imagine que nous sommes dans un conflit, et que dans ce conflit, quelqu'un vient pour nous tirer de la zone de front, qui est la zone la plus dangereuse, où les obus s'abattent, où les conflits ont lieu, où tu risques de recevoir une balle perdue ou pas perdue, une balle qui te visait vraiment.
Si quelqu'un vient et risque sa peau pour te sortir de là et t'extraire de la zone de conflit, c'est sûr qu'il risque, lui, de prendre une balle, de prendre un coup, d'être victime d'un obus qui explose à ce moment-là. Et si tu veux, il y a une autre théorie, une autre interprétation de la mort de Jésus qui dit justement qu'il a pris le risque, qu'il est venu et que, en fait, sa mort, c'est comme un éclat d'obus qui lui a pété à la figure quand il venait pour nous sauver. Et que ce n'était pas forcément ça qui était prévu, mais qu'il était prêt à prendre ce risque et que ce risque, il s'est produit. Il n'était pas juste un risque, c'est devenu une réalité. Et personne ne conteste, quelle que soit l'interprétation qu'on a, que Jésus est bel et bien mort. Et parce qu'il est mort, l'important, c'est de trouver dans sa mort la preuve, la démonstration que Dieu nous aime. Et c'est parce que Dieu nous aime que c'est lui qui résout le conflit, que c'est lui qui obtient la victoire au prix du risque de la vie de Jésus. Ok. Voilà un petit peu, si tu veux, comment on peut expliquer ça. Oui. Il y a une autre phrase que je ne comprends pas. Ouais. C'est quand il dit que Jésus condamne nos péchés, mais il est pourvoyant à notre pardon. Ouais, il pourvoit à notre pardon. Alors, si tu veux, c'est, je trouve, relativement simple. Si Jésus est bien Dieu, et si Dieu n'aime pas le mal, et qu'il ne veut pas le mal, je n'ai pas dit qu'il ne peut pas le mal, tu te souviens, on en a parlé, eh bien, Jésus non plus ne veut pas le mal. Et donc, il condamne le mal. Il n'est pas d'accord avec le mal. Il ne peut pas approuver. Si moi, je commence à dire des mensonges, si je commence à agresser les gens, à être violent, même simplement verbalement avec eux, je suis sûr que Jésus ne m'approuve pas, qu'il n'est pas d'accord. Il condamne ça. Est-ce que ça veut dire qu'il me condamne? Non. Ça veut dire qu'il m'aime, il t'aime, il aime ce qu'on appelle le pécheur, mais il n'aime pas le péché, si tu veux, si on peut formuler les choses comme ça. Et donc, il pourvoit, c'est-à-dire qu'il fournit un moyen pour que je sois pardonné, pour que le péché ne fasse pas sur moi son pouvoir, n'aille pas jusqu'au bout de son pouvoir destructeur. Et donc moi, je bénéficie de son pardon, du pardon de Dieu, et que de cette façon-là, je puisse être libéré de cette menace de mort que le péché fait peser sur moi. Et donc je peux, pour l'instant, même si je sais que je vais mourir, mais que j'ai l'espérance d'une résurrection, eh bien, je sais que je peux vivre tranquillement, en confiance, parce que je suis pardonné. Et ça, c'est déjà quelque chose de très important pour la qualité de ma vie. Mais en plus, je sais que, étant pardonné, lors du jugement, puisqu'on nous dit là aussi que Dieu est un juge, il va me dire acquitté, parce que le prix a été payé pour sa libération. Et donc, je vais pouvoir bénéficier de la résurrection. Et donc, ça me donne une espérance énorme. Et cette espérance-là, ça vaut la peine, si tu veux, de compter dessus, parce que tant que tu espères, il y a de la vie, on dit. Oui. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espérance, mais tant qu'il y a de l'espérance, il y a de la vie. Si tu désespères complètement, tu peux en arriver à ce qui se passe parfois dans la vie de certains. Tu as certainement déjà entendu parler de la vie de gens qui sont tellement désespérés qu'ils en arrivent à se suicider. Ils se donnent la mort parce qu'ils ne voient plus aucun intérêt à la vie. Et c'est terrible d'en arriver là. Malheureusement, ça se produit dans la vie de certains. Et donc, avoir une espérance, c'est quelque chose qui t'éclaire la vie, qui t'embellit la vie, qui donne de la qualité à la vie. Et donc, le pardon pourvu, fourni par Jésus, est quelque chose de magnifique, parce que c'est bon pour ta vie ici et maintenant, mais c'est bon aussi pour ta vie éternelle. Oui. Alors, je ne sais pas si tu as encore d'autres questions sur ce sujet,
Mais si tu veux, pour résumer, Jésus, c'est Dieu qui est devenu un être humain, qui a vécu comme un enfant, qui a grandi, qui a enseigné, qui a marché dans le territoire de Palestine où il a vécu, qui a fait des disciples, qui a enseigné, qui a essayé d'expliquer qui était Dieu, quel était son projet, ce qu'il voulait. Mais on l'a mal compris, on a cru qu'il était dangereux parce qu'il y en a qui étaient jaloux de lui, on l'a arrêté, on l'a mis à mort. Il est mort injustement et cette mort signe sa victoire parce que la mort n'a pas pu, en quelque sorte, le garder dans le tombeau, il a pu sortir du tombeau, retourner à la vie et cette vie-là, c'est le signe de sa victoire et c'est l'annonce de ma victoire, de ta victoire. Et ça, c'est super chouette. Oui. Ok, allez, on se retrouvera une prochaine fois pour continuer nos discussions. Oui, merci beaucoup pour tes explications et à bientôt. À bientôt.